Le Tour de Corse 2016 débutera le jeudi 29 septembre à Bastia. Après un programme dense en début de semaine, alternant vérification administrative, reconnaissance du parcours et de nombreuses animations dans le cœur de Bastia, les concurrents entreront dans le vif du sujet avec le check-down, la séance de mise au point tant appréciée par les spécialistes de la discipline. Check-down de Sorbo-Cagnan, 5,4 km. Les concurrents s'élanceront du village de Querciolo sur une route technique assez large et sinueuse, présentant de très belles zones publiques aménagées sur la première partie du parcours. À l'approche de Sorbo-Cagnan, le changement de revêtement et l'étroitesse de la voie rendront la deuxième partie du check-down plus délicate. Les bolides s'élanceront alors vers une descente encore plus étroite en sous-bois et souvent humide pour rallier l'arrivée à Castellare di Casinca. Ce parcours des plus représentatifs de la diversité du territoire insulaire a été tracé dans les contrées de la Casinca, non loin du nouveau parc d'assistance de l'épreuve, basé cette année dans la zone de l'aéroport international de Bastia-Porrette. L'après-midi, les équipages se dirigeront vers Ajaccio, où de nombreuses opérations promotionnelles animeront le cœur de la cité impériale. Les festivités se poursuivront avec l'incontournable cérémonie de départ en nocturne qui lancera les hostilités et permettra de présenter aux Ajacciens et passionnés venus du monde entier les stars du WRC, les futurs espoirs de la discipline, sans oublier les équipages insulaires qui seront de nouveau présents en grand nombre. Nous pouvons d'ores et déjà vous annoncer que le plateau sera de qualité. Top départ de cette 59e édition vendredi 30 septembre. Une journée de course accueillie dans son intégralité en Corse du Sud. Spécial 1, Acquadoria Albitrecce, 49,72 km. Le village d'Acquadoria, situé non loin de Capodimour et de sa mythique tour génoise, accueillera le départ de cette première spéciale, avec d'entrée de jeu une route alternant des portions rapides et sinueuses jusqu'à l'épingle de Tassin. La remontée vers le village offrira des passages très spectaculaires. Les concurrents enchaîneront ensuite vers une montée rapide et rythmée jusqu'au passage du col de Gradelle. Puis emprunteront une portion bosselée au revêtement ancien pour rejoindre l'épingle de Pietrozelle. Une route étroite et dégradée les mènera à la célèbre épingle du col de Belleval. Puis changement de rythme pour la montée vers Bezzinao avec une section large et des enchaînements rapides. Une route beaucoup plus sinueuse et étroite, avec de nombreux changements de surface, les mènera jusqu'à l'épingle d'Albitrecce. Les équipages termineront avec la traversée du village d'Albitrecce et une portion encore plus délicate et très piégeuse. Sans trop de répit, les équipages enchaîneront la dernière partie de cette première section marathon. Spécial 2, plage du Liamone, Sarola-Carcopine, 29,12 km. La plage du Liamone sera l'attraction majeure du départ avec d'entrée de jeu une montée très rythmée jusqu'à la célèbre épingle de Casalione, pas évidente à négocier. Changement de rythme avec une route large et sinueuse jusqu'au pont de Furcine et enchaînement avec une montée tortueuse, étroite et bosselée jusqu'à l'épingle de Calcatogge. Puis les équipages traverseront les villages de Sant'Andrea d'Orcine, de Canel pour arriver enfin à l'épingle de Sari d'Orcine. La portion suivante sera beaucoup plus large, en montée jusqu'au col de Sarsogge, puis une descente assez technique jusqu'à Sarola-Carcopine, terme de cette deuxième spéciale. Après cette première section marathon de 80 km, bolides et équipages s'offriront une pause à Porticce, le temps d'un regroupement et d'un changement de pneumatique, avant de repartir dans la deuxième section de la journée pour le plus grand bonheur des spectateurs. À l'issue de la 4e spéciale, une liaison conduira les concurrents vers le parc d'assistance de Bastia-Porrette à Luciane, où une pause bien méritée pour les hommes et une halte technique pour leur mécanique seront les bienvenus. Les acteurs du WRC rejoindront enfin Bastia, l'une des 3 villes étapes du Tour de Corse. La majestueuse place Saint-Nicolas accueillera les équipages sur le podium d'arrivée de la première étape avant leur entrée en parc fermé. De nombreuses animations et une séance d'autographes permettront aux Bastiais de passer une soirée des plus festives. Deuxième journée en Haute-Corse, samedi 1er octobre. Les concurrents quitteront Bastia en passant par le parc d'assistance afin de peaufiner les derniers réglages et de chausser leurs bolides des pneumatiques adéquates avant d'affronter cette nouvelle étape marathon avec des spéciales totalement inédites.
Spécial 5, Orez, la Porta Vallée di Rostin, 53,72 km. Un mythe en chasse un autre, avec cette spéciale qui a tant compté dans la glorieuse épopée du Tour de Corse. Départ du pont de Rimitorio pour une montée très technique en direction de l'église de la Porte, monument le plus emblématique de la Castagnice. Puis, route étroite, sinueuse et déformée par endroits, traversée du village de Giocattolio pour franchir le col Saint-Antoine. Une descente alternant nouveaux et anciens revêtements conduira les équipages vers Ortiporio, puis Pentaquatel, puis en fin de descente, la spectaculaire épingle de Barchetta. C'est avec un changement radical de surface et une montée typée course de côte que les concurrents rejoindront Campil. Une route beaucoup plus sinueuse à flanc de montagne les conduira à Bisinchi, puis à Castello di Rostin. Il ne faudra rien lâcher car la dernière portion restera délicate avec l'enchaînement de nombreuses épingles en descente avant de rallier l'arrivée non loin de Vallée di Rostin. Spécial 6, Novelle, Pietralbe, 30,80 km. Départ à proximité de l'auberge Pietramonette sur une route très sinueuse au milieu du maquis avec de nombreux virages qui referment et qui resteront difficiles à négocier pour rejoindre le village perché de Novelle. Les passages à la gare de Novelle et au col de la Croix offriront aux spectateurs un point de vue unique sur la Balagne et sur toute la première partie de cette spéciale. Une route beaucoup plus sinueuse et étroite, avec un vieux revêtement, les mènera jusqu'à l'ancienne route territoriale. La succession de portions rapides et à la fois sinueuses dans un décor de rêve conduira les équipages sur une route beaucoup plus étroite et bosselée pour rallier l'arrivée à Pietralbe. Après cette troisième section marathon, les équipages pourront enfin rallier le parc d'assistance de l'aéroport de Bastia-Porrette pour se détendre lors d'un regroupement et d'une pause mécanique avant d'affronter la deuxième boucle. Ceux qui auront la chance de franchir cette quatrième section marathon très sélective rejoindront Bastia, non sans avoir procédé à une bonne remise en forme des hommes et des machines au parc d'assistance de Bastia-Porrette. Ils se verront acclamés par les nombreux fans qui les attendront dans le village du WRC et sur la place Saint-Nicolas lors des traditionnelles séances d'autographes et animations de fin d'étape. Troisième et dernier jour, dimanche 2 octobre. Départ de Bastia et ultime passage au parc d'assistance avant de prendre cap au sud avec la dernière occasion pour les équipages encore en course de combler leur retard dans l'ultime section marathon forte de 64 km chronométrés. Spécial 9, Antisanti, Poggio di Nazza, 53,78 km. Départ à proximité du hameau de Purizzone, les concurrents s'élanceront dans la plus longue spéciale du rallye avec une première partie sinueuse en montée et par endroits très piégeuse jusqu'à Antisanti. C'est sur une route rapide à flanc de montagne alternant virages en dévers et portions très techniques que les équipages passeront d'abord à proximité de Rospigliani, puis rejoindront le village de Vezzani. Une descente rapide et rythmée conduira les concurrents vers Pietrozzo en direction de Maison Pieraggi. Changement de cap en empruntant la route très étroite et bosselée du col de Cardo, afin de rejoindre le défilé de l'Insec en déviant vers Lugo di Nazza, sur des portions très étroites et tortueuses qui ont été bravées par toutes les générations d'équipages des années 80. Après Poggio di Nazza, la dernière partie demandera beaucoup de concentration tant les changements de profil sont nombreux jusqu'à l'arrivée. À l'issue de cette avant-dernière spéciale, direction plein sud pour une halte technique avec un dernier changement de pneumatique et une pause récréative durant le parc de regroupement de Porto-Vecchio. La cité balnéaire de Porto-Vecchio, longtemps appelée la cité du sel et hautement réputée pour les plages qui l'abordent, accueillera la Power Stage, l'ultime spéciale du rallye, et célébrera cette année l'arrivée du 59e Tour de Corse. Spécial 10, Porto-Vecchio-Palombaggi, 10,42 km. Départ de Precogge en direction de Bocca di Loro avec des sections sinueuses belles et vallonnées qui sillonneront la côte avec ses quartiers résidentiels.
et qui surplomberont les plages de Folac, de Tamaricho et de Palombache, avant de quitter cette première partie pour une section plus sinueuse et étroite au niveau de Porra, pour une succession de virages en épingle avant l'arrivée de la Power Stage. Les équipages qui auront réussi l'exploit de déjouer tous les pièges des 390 km d'épreuves spéciales du Tour de Corse 2016 célébreront la fin de la Power Stage à quelques encablures de l'arrivée du rallye. Ils se dirigeront ensuite vers le site de la cérémonie d'arrivée, au cœur de la marina de Porto-Vecchio, où des milliers de spectateurs les attendront pour prendre part à une remise des trophées haute en couleurs et avec une vue exceptionnelle sur la baie. Nous vous donnons rendez-vous sur l'île de Beauté du 29 septembre au 2 octobre 2016 pour assister à l'un des plus beaux spectacles au monde, la 59e édition du Tour de Corse, manche française du championnat du monde des rallyes.